Mi ricordo bene di te, bella e selvatica, incontaminata. Noi ti abbiamo calpestata, recisa, imballata e ingabbiata in tutta questa plastica. Eppure ti sento. Sento il tuo respiro natura, sento tutti quegli esseri vivere in te e per te vi sento e qualcosa batte dentro me, qualcosa di antico. Tu, la madre di tutto, io solo il figlio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un thème qui me tient vraiment mais vraiment à cœur et c'est donc notre si belle planète. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment faire un pas vers l'éco-responsabilité en adoptant donc des gestes pour éliminer le plastique dans notre vie du quotidien. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc aujourd'hui on va plus se focaliser donc sur le plastique parce que voilà, l'éco-responsabilité c'est un thème très très large, mais aujourd'hui donc on va se concentrer sur le plastique. Moi je dirais de commencer par prendre conscience de... Donc le gros problème du plastique et du déchet en général en fait c'est qu'ils sont invisibles. Nous sommes tellement habitués donc aux articles jetables et aux produits emballés dans du plastique qu'il est difficile de réaliser donc l'énorme problème qu'ils représentent. Donc moi je dis pour prendre donc conscience. Déjà, vous pouvez par étudier donc vos déchets. Ça veut dire, par exemple, essayer donc de, je ne sais pas, rassembler tous les objets en plastique donc que vous jeteriez donc en un mois et essayer donc de trouver donc des alternatives à ces plastiques là. Et donc là, cela vous aidera surtout donc à commencer à voir donc le plastique, mais vraiment. Une fois donc la prise de conscience, moi je dirais la deuxième étape, c'est d'être informé. Soyez informé. Regardez des documentaires, lisez des articles, assistez à des conférences, regardez des vidéos sur YouTube. Bref, il y en a tellement donc à voir, à faire. Tout simplement en fait pour voir les effets en fait du déchet, dans ce cas-là donc du plastique en particulier, donc sur notre vie, sur la vie des êtres qui vivent donc sur cette planète. Les deux préférés donc du documentaire, c'est donc A Plastic Ocean et The Story of Plastic. Donc ces deux documentaires là, franchement je vous conseille d'aller regarder, c'est sur YouTube. Franchement allez-y, allez voir. Quand vous allez être informé, c'est là que vous allez voir donc l'effet du déchet, du plastique en particulier, sur notre environnement, sur les gens, sur les animaux. Franchement, ça aide vraiment à faire le pas, donc à vraiment éliminer donc les plastiques dans sa vie quotidiennement. En tout cas, à essayer. Il faut savoir que chaque année, nous utilisons des millions de tonnes de plastique et des plastiques qu'on utilise donc une seule fois avant donc de les jeter, et une grande partie de ces plastiques là donc se retrouvent donc dans nos océans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Donc moi je dis ensemble nous pouvons vraiment changer donc ces habitudes là et donc trouver une meilleure solution pour réduire notre dépendance au plastique donc du quotidien. Peut-être avant de commencer de parler donc des gestes à faire, des gestes à prendre au quotidien pour éliminer le plastique, il faut d'abord qu'on commence à savoir sur la pollution du plastique. Il faut savoir que l'équivalent d'un camion à ordures rempli de plastique est jeté dans l'océan toutes les minutes. Une étude aussi donc a été faite et il paraît que d'ici 2050, il est prévu qu'il y aura plus donc de plastique dans l'océan que de poissons en fait. Aussi donc un poisson testé sur 4 contient du plastique. Ce plastique là entre dans la chaîne alimentaire et se retrouve donc dans nos assiettes, dans vos assiettes, dans mes assiettes, dans les assiettes de tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas c'est le but en fait de cette vidéo. Il y en a tellement, des sensibilisations, mais je veux aussi en rajouter donc la mienne, donc ma part. Et donc la partie la plus triste dans tout ça, c'est les animaux. C'est eux qui en subissent en fait le plus. Des dizaines de milliers d'animaux marins sont tués chaque année. Donc à cause des déchets, donc à cause des déchets de sacs en plastique, lorsqu'ils confondent en fait par exemple un sac en plastique en méduse, donc plein de tortues, des poissons donc voilà meurent en général tout simplement à cause de ça.
Il faut savoir aussi donc que le plastique est lié au cancer, donc à l'immunité altérée et surtout aux perturbations endocriniennes. Bref, voilà, la liste est vraiment très longue. C'est pour cela que moi je vous invite à vous informer donc en regardant des documentaires comme dit donc avant. Voilà, c'est pour cela que en tout cas aujourd'hui moi j'ai décidé de vous montrer donc les changements que moi j'ai fait quotidiennement pour donc éliminer le plastique. Je ne suis pas en train de vous dire que voilà j'ai totalement éliminé le plastique, je suis encore très loin, mais en tout cas je vais déjà vous donner donc les gestes que j'ai déjà pu donc avoir pour donc améliorer donc ce pas vers l'éco-responsabilité et surtout donc d'éliminer le plastique petit à petit. Vous vous dites donc c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais. Croyez-moi, ce n'est pas aussi difficile qu'on le croit. Il faut simplement un tout petit peu d'auto-volonté et beaucoup d'amour donc pour notre planète. Premier geste, ayez des sacs à provisions réutilisables. Moi par exemple, j'ai ce sac là. C'est un sac que je mets tout le temps dans la voiture, dans mon sac à main. Franchement, les sacs en toile comme ça, vous pouvez les plier facilement. Ça devient tout petit et ça ne prendra pas de la place en fait dans votre sac. Hein. Et encore une fois, les sacs réutilisables ne sont pas seulement destinés donc pour faire les courses, mais portez-les partout où vous soyez. C'est aussi valable, donc portez-les pour tous vos achats, donc de l'électronique aux vêtements. Deuxième geste, donc essayez de refuser les sacs en plastique. Par exemple, quand vous allez faire du shopping, souvent les magasins vous offrent des sacs en plastique, d'où l'intérêt de porter vos sacs réutilisables. Donc c'est vraiment un tout petit rien. Quand vous faites vos courses, essayez de prendre les fruits ou les légumes en vrac. Cela dire, arrêtez de prendre les produits qui sont déjà tout faits, bien préparés, bien emballés. Par exemple, les fruits, les légumes, essayez vraiment de les prendre en vrac. Moi, par exemple, ici dans les supermarchés en Italie, je ne sais pas en France, maintenant ça existe déjà des petits sacs en fait recyclables. C'est des sacs en fait qui peuvent aller dans les déchets humides. Donc ceux-là, oui, ça va. Mais les sacs en plastique, non. Moi, je vous conseille vraiment d'arrêter les sacs en plastique pour mettre vos fruits. En tout cas, moi, à l'épicerie, je mets toujours mes fruits, mes légumes en vrac. Je mets tout dans le caddie et après, à la fin, je mets tout dans le sac réutilisable. Je sais, ça fait vraiment chier au caissier ou à la caissière, mais voilà, je le fais pour la nature. Sinon, achetez toujours des produits aussi, donc emballés dans du carton ou du papier recyclable, peu importe. Je vais vous montrer quelques produits que moi, j'achète toujours pour vous donner une idée. Pour vous donner un exemple, donc... par exemple, moi j'achète toujours tout ce qui est emballage en carton. Ça par exemple c'est un emballage de, comment dire, des petits sacs en carton pour mettre donc les produits à congeler. Par exemple les pâtes, moi j'achète toujours les pâtes donc avec des emballages en carton. Vous voyez? Et ça change vraiment tout. Si vous allez dans les supermarchés en général, il y a plein de rayons. Et vous allez voir qu'il y a toujours des rayons où vous allez trouver donc des emballages en carton. Papier toilette. Les papiers toilettes, bah, il y a des marques maintenant qui le font donc en papier recyclé. Et donc vous avez donc l'emballage aussi en carton pour enlever donc l'emballage en plastique. Et franchement, je suis très contente. C'est du PQ, hein. Mais voilà, le fait de l'acheter comme ça, tout en papier recyclé et tout emballé en carton, c'est vraiment très sympa. Sinon, autre chose aussi, les assiettes. Souvent, quand on prépare une fête chez nous et qu'on n'a pas envie de salir, on achète des tonnes comment dire, des couverts en plastique. Et franchement, enlever totalement les couverts en plastique et de les remplacer par ces assiettes-là. Donc c'est des assiettes en fait en carton tout simplement. C'est des cartons recyclés et ça change absolument tout. Hein. Donc vous pouvez trouver les assiettes, ou pareil les verres. Donc moi je prends toujours les verres en papier recyclable. Hein. Que souvent par exemple on invite des amis à la maison et voilà on se dit on n'a pas envie forcément de faire la vaisselle. Et voilà vous pouvez prendre ces alternatives là au lieu donc de tout ce qui est couvert en plastique. Pareil, utiliser des éponges de nettoyage donc en végétal. Ceux-là sont en végétal, hein, c'est pas du tout en synthétique.
parce qu'ils sont biodégradables. Donc franchement, c'est vraiment juste, il faut juste vraiment prendre le temps de regarder vraiment, comment dire, c'est fait en quoi en fait les produits. Donc voilà, prenez soin la prochaine fois si vous faites des courses, essayez d'acheter des éponges donc en végétal. C'est pareil, ces petites éponges absorbantes. Hein. Là par exemple, je les ai achetées en couleur. Et là, je viens de me rendre compte que voilà, en fait, la couleur, c'est pas très bon parce que ça va être quand même des produits biodégradables. Donc la prochaine fois, j'en achèterai avec donc des mêmes modèles, mais sans couleur en fait. Voilà. Le tout dernier, donc, ça va être les sacs poubelles. Hein. Maintenant, ils en vendent des temps, mais prenez vraiment bien le temps de regarder les sacs poubelles. Donc, séparer les sacs poubelles biodégradables, les sacs poubelles recyclés. Pas les sacs poubelles en plastique. Donc moi je prends toujours le temps quand il y a les sacs poubelles parce qu'il faut faire très attention. Parfois ils ont l'air d'être recyclés mais en fait pas du tout, c'est du plastique. Donc voilà, faites vraiment gaffe à ne pas confondre ces choses là. Donc voilà. Le tout dernier, c'est les savons. Hein. Je commence à opter pour le cosmétique en fait solide. Je sais, je suis encore très loin. Par exemple, les masques de cheveux, j'arrive pas encore à en trouver en carton, franchement. Et par contre, les shampoings, où j'en ai déjà trouvé à Cheveux Garnier. Ce qui est gel douche, j'ai totalement éliminé. Et maintenant, j'utilise tout simplement donc du savon. Bien sûr, prendre aussi donc le temps de bien regarder que le savon n'est pas emballé dans du plastique parce que ça ne sert à rien si vous essayez d'acheter du savon solide justement pour éliminer le plastique, mais que vous l'achetez dans l'emballage donc en plastique. Donc par exemple là, ces savons là donc ils sont 100% végétal et ils sont surtout donc emballés dans du carton. Donc abandonnez l'eau en bouteille. Non seulement donc ils viennent dans une bouteille en plastique, mais d'énormes ressources donc sont utilisées pour l'extraire en fait et le mettre en bouteille. Et surtout donc de nombreuses marques d'eau en bouteille sont tout simplement en fait de l'eau du robinet filtrée. Je vous conseille de vous procurer donc une bouteille en inoxydable réutilisable. Vous pouvez les trouver chez Amazon. Je vous mettrai le lien de où est-ce que j'ai acheté la mienne. Et franchement, l'avantage de ces bouteilles là, c'est que vous pouvez les remplir quand vous voulez. Et donc vous avez plus besoin d'acheter tout le temps les petites bouteilles en plastique là parce que ça ne sert absolument à rien. Ce point-là, c'est vraiment tout débile. Je dis ça débile parce que c'est vraiment un truc que personne ne se rend pas compte. Mais lorsque vous commandez votre pizza, essayez de refuser donc la petite table qu'ils mettent au milieu. En général, ils délivrent donc les pizzas avec ces petites tables-là. Mais en tout cas, quand vous appelez donc pour commander votre pizza, essayez de dire donc que voilà, moi je veux pas la petite table du milieu. En général, eux-mêmes ils comprennent, donc ils ne vont pas insister. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de prendre ce geste de refuser ces petites tables qu'ils mettent dans les pizzas. 5. Donc arrêtez les plats cuisinés surgelés. Et c'est difficile parce que je me suis donc demandé pendant un certain temps quelle marque en fait quelle marque de plats surgelés donc utiliser les meilleurs contenants en fait. Mais voilà, à la fin il n'y avait aucune alternative valable. Ils utilisent tous donc du plastique, même les même les plateaux donc surgelés qui sont emballés donc dans du carton sont souvent doublés de plastique. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Bref, plus nous limitons donc notre consommation de plats surgelés, moins nous produirons des déchets donc en plastique, plus nous serons en bonne santé. Ce point là consiste donc à éliminer les brosses à dents en plastique. Moi par exemple, je vais vous montrer, depuis toujours j'utilisais les brosses à dents donc en plastique comme tout le monde, et là j'ai découvert ce brosse à dents là. Je l'utilise depuis déjà 1 an et j'en suis vraiment satisfaite, et plus rien au monde je retournerai avec les brosses à dents donc classiques. Donc c'est un brosse à dents donc au bambou, hein. Je l'ai acheté sur Amazon, c'est un pack de 10 brosses à dents à l'intérieur, et en plus c'est emballé avec du carton, c'est en bambou. Et franchement, moi je vous recommande vraiment ces brosses à dents là. Attends, je vais vous montrer quand même à l'intérieur. Donc ça donne ça, je sais pas si vous voyez. Et je trouve ça beaucoup plus joli, ça donne une ambiance un petit peu vacances tropicales. Donc c'est ça, je sais pas si vous pouvez voir. Oh, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est en bambou, hein, c'est tout en bois. Donc voilà, c'est vraiment des gestes tout simples, mais voilà, une fois que vous commencez, ça ira tout seul.
Donc voilà, éliminer les brosses à dents en plastique. Ce point-là est vraiment très important. Enlever les produits de nettoyage domestiques, chimiques et en plastique. Le grand nettoyage de maison, malheureusement, c'est trop souvent synonyme en fait d'utilisation donc des produits à base de pétrochimie. Par exemple des lingettes, des détergents, des eaux de javel, etc. Donc moi j'ai trouvé une solution plus écologique et surtout économique aussi. Et donc c'est le nettoyage à vapeur. Donc grâce donc à l'absence du détergent donc spécifique, le nettoyeur à vapeur est très efficace. Donc il élimine presque à 99% des bactéries comparé donc aux détergents, etc. Donc franchement moi je vous recommande d'acheter les nettoyages à vapeur si vous avez les moyens. Le tout dernier point donc moi je dirais maintenant c'est la période des fêtes. C'est bientôt Noël, c'est bientôt le Nouvel An. Ça veut dire beaucoup de consommation, beaucoup de plastique. Et voilà, si vous pouvez vraiment commencer là maintenant, avant les fêtes justement, d'essayer de limiter un petit peu donc les achats en plastique. Moi par exemple, cette année-là comme l'année dernière d'ailleurs, j'ai commencé donc avec les décorations minimalistes. C'est donc avec ma petite famille, on a décidé de faire même notre sapin en carton, donc en DIY recyclable, parce que voilà, on ne voulait plus acheter les sapins en plastique. On dit souvent, de toute manière les sapins on achète ça qu'une seule fois, mais croyez-moi ce n'est pas vraiment le cas, parce que très souvent on se dit écoute, je vais l'acheter cette fois-ci et puis l'année prochaine pardon, je n'en rachèterai plus. Mais très souvent ce qui se passe c'est que la prochaine année on se dit toujours peut-être que je veux un sapin un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit. On trouve toujours en fait une excuse d'acheter un autre sapin. Donc moi je vous conseille vraiment de passer au DIY, donc au sapin recyclable ou même les sapins en bois. C'est tout aussi joli que les sapins donc en synthétique. Donc voilà. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu comment je fais donc mon sapin DIY en carton, je vous invite à regarder donc le lien en dessus sur la barre d'infos. Et moi je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Si vous avez des questions ou des astuces ou n'importe quoi à me demander, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, vos opinions, c'est très important. Et voilà, donc moi j'ai juste une dernière question à vous poser. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour notre planète ?